C'est un drôle de hasard du calendrier. Quelques jours après l'enterrement du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des travaux ont débuté du côté de Nantes Atlantique. Des aménagements prévus de longue date pour compenser l'augmentation du trafic et qui sont particulièrement attendus par le personnel. Jean-Michel Naga. Barrières, tractopelles et signalisations à foison, Nantes Atlantique est en chantier. À l'extérieur, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour refaire le bitume sur cet axe d'ores et déjà réservé aux professionnels, les taxis en particulier. Dans quelques semaines, la circulation y sera inversée pour améliorer la fluidité. Les particuliers, eux, sont orientés vers le dépose-minute. 40 places ont été ajoutées. Juste à côté, l'espace voyagiste accueille les personnels des tours opérateurs dans cette installation provisoire. Ils ont dû quitter la halle 3 à leur ancien emplacement. Des bornes d'enregistrement automatique seront bientôt installées. Des bornes comme celle-ci, il y en aura 5 supplémentaires. Des postes de contrôle sont aussi prévus pour éviter les engorgements connus l'été dernier. Le personnel de l'aéroport attend cela depuis longtemps. Déjà, ils ont une charge de travail et en plus, ils doivent faire face au mécontentement des usagers qui ne sont pas contents parce qu'ils attendaient déjà longtemps. Et du coup, ils passaient leur nerf sur les salariés qui n'y sont pour rien. Ils ne sont même pas consultés pour l'aménagement de Nantes Atlantique. Pour en savoir plus sur ces travaux, il faut consulter le dossier du permis de construire en mairie de Bouguenais. Il date de l'été dernier. On y découvre le cabinet d'architectes nantais choisi pour ces travaux, ou encore la structure qui abritera les tours opérateurs à l'avenir et les aménagements prévus aux abords des salles d'embarquement. Selon nos sources, tous ces travaux dépasseraient les 20 millions d'euros et c'est un minimum aux yeux du personnel au vu de la fréquentation qui a atteint 5,5 millions de passagers l'an dernier. Si on veut aller jusqu'à 7 millions de passagers, très bien. Mais si on veut aller au-dessus de 7 millions de passagers, il faudra peut-être voir dans l'avenir à créer en tout cas un autre terminal. Parce que beaucoup de salariés demandent quand même un autre terminal. Ces aménagements devraient durer jusqu'à fin mars, mais ils ne sont qu'une première étape pour l'avenir de Nantes Atlantique. Un nouveau terminal, l'allongement de la piste ou encore la desserte du tramway. La facture sera bien plus salée selon la ministre des Transports qui était en visite le week-end dernier. Elle estime le tout à 450 millions d'euros. La situation est encore très confuse en cette fin de semaine sur la ZAD autour de la D281. Vendredi dernier, la préfète s'était rendue sur place pour constater le nettoyage effectué par les opposants au projet d'aéroport. Les agents du conseil départemental se sont ensuite rendus sur site à partir de lundi pour un état des lieux, puis des premiers travaux de débroussaillage. Mais les opérations ont tourné court. Le département confirme que les agents ont été invités à quitter les lieux jeudi et vendredi. En cause, la présence de zadistes plus radicaux qui pourraient faire obstacle à la poursuite du chantier. Le chantier doit reprendre en début de semaine, reste à savoir s'il pourra aboutir. Par ailleurs, dans un communiqué ce vendredi, la préfecture a commencé à évoquer l'avenir des terres agricoles. Une mission a été confiée en ce sens au directeur des territoires et de la mer de Loire-Atlantique. Puis des rencontres seront organisées avec les différentes parties avant un comité de pilotage. Une procédure dont le calendrier précis n'est pas encore fixé. La préfète insistant sur le fait qu'elle souhaite une concertation, je cite, apaisée et constructive. Séance d'avant-match classique ce vendredi pour le groupe nantais. Une rencontre face à Caen dont l'enjeu a été un peu éclipsé par la confirmation en milieu de semaine du départ de Léo Dubois vers Lyon. Pour le capitaine nantais, il était temps de clarifier sa situation pour effectuer une fin de saison plus sereine. Je suis encore bel et bien un joueur du FC Nantes, malgré ce qu'on peut entendre sur moi aujourd'hui. L'officialisation s'est faite assez tôt, comme vous avez pu le voir. Tout d'abord parce que voilà, je voulais être libéré un peu dans ma tête, qu'on arrête de spéculer, parce que je pense qu'on spéculait un peu trop sur mon sujet, et que grâce à ça, ça va me permettre toujours, comme j'ai dit, de pouvoir être à 100% avec le groupe, à 100% avec mes coéquipiers, et à 100% avec le club pour pouvoir continuer ce qu'on a commencé de bien depuis l'arrivée contre Sessao. Pour les explications précises quant au choix de l'OL, il faudra donc attendre. Claudio Ranieri a lui aussi pris acte de la décision de son latéral, à qui il entend conserver sa confiance. C'est le football, donc je pense qu'il était correct de faire comme ça. Il ne dira rien. Il se marche. Léo, c'est un grand professionnel et je suis sûr qu'il va jouer bien jusqu'à la fin du championnat. Claudio Ranieri l'a d'ailleurs confirmé, Léo Dubois conserve jusqu'à nouvel ordre le brassard de capitaine du FC Nantes.
Les handballeurs médaillés de retour au Bercail. Le HBC Nantes a accueilli ce jeudi ses 2 champions d'Europe espagnols et ses 4 médaillés de bronze avec l'équipe de France. Une cérémonie vite suivie d'un retour sur les parquets pour préparer la 2e partie de saison du H. C'est d'abord incroyable et deuxièmement c'est mérité parce que je pense qu'on a été au-dessus les 3 équipes qu'on a battues dans les 3 derniers matchs. On a été supérieurs et moi je pense que, comme j'ai dit avant, on l'a mérité. Ça représente énormément de choses. Peu de clubs déjà peuvent se targuer de ramener 6 médailles sur une compétition. C'est vraiment énorme. Voilà, je crois que le fait d'être tous les 6 ici réunis aujourd'hui pour cette raison-là, ça montre toute évolution, tout le travail qui a été fait au sein du club. Ça montre que le club grandit, va dans le bon sens et continue de pousser vers le plus haut niveau européen. On est d'un modèle, notamment en France, énergétique classique, où vous aviez une centrale nucléaire ou une centrale thermique qui produisait de l'énergie, et on appuyait sur un bouton, on en avait. À partir du moment où vous multipliez les sites de production, les énergies renouvelables, par exemple le photovoltaïque ou l'éolien, vous dépendez du soleil et du vent, et donc vous n'êtes plus en capacité de produire constamment et surtout de connaître votre capacité de production. Et donc il faut mettre en lien le consommateur et le producteur. Ce qui avant n'existait pas, parce que finalement vous étiez consommateur, vous appuyez, vous l'avez. Aujourd'hui, vous devez avoir des échanges entre le producteur et le consommateur. SMILE, c'est une association d'abord qui est coprésidée, j'insiste là-dessus, par la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Ça montre bien la dynamique de projet. Et le but, c'est de faire émerger des projets, de massifier ce savoir-faire et d'offrir l'opportunité aux entreprises qui sont soit innovantes, qui ont un savoir-faire, de rencontrer un terrain de jeu, des collectivités, pour porter sur notre territoire, déployer ces réseaux électriques intelligents, énergétiques intelligents. Et donc, effectivement, il n'y a pas de budget dans l'association, mais il y a 182 adhérents qui viennent en l'espace d'un an pour porter des projets et ensuite les accompagner. On les accompagne techniquement, c'est le groupe d'experts qui accompagne les projets en disant oui, ça c'est faisable ou pas. Il y a la dimension financière, donc grâce aux fonds européens, grâce à l'ADEME, aux fonds nationaux, mais aussi aux fonds propres des régions. On accompagne, par exemple, dans le projet de la Marseillaise qui a été présenté ce matin, il y a un accompagnement de la région Pays de la Loire à hauteur de 55 000 €, un tiers du projet, et donc qui permet la réalisation de ce projet. On est là dans une dynamique collective et dans le portage de projets et dans la volonté de chasser en meute pour faire émerger ces projets. Il s'agit d'installer sur le bâtiment de la Marseillaise une installation d'autoconsommation photovoltaïque qui sera en mode autoconsommation collective. Donc l'objectif est clair, c'est je produis sur le toit de mon bâtiment, je vais consommer en grande partie cette production locale et le surplus de cette production que je n'utiliserai pas dans ce bâtiment, je vais aller la partager avec plusieurs autres bâtiments du quartier. Ce qui est nouveau, c'est bien cette opération d'autoconsommation dite collective où plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs vont s'associer pour consommer l'électricité produite localement. Il y a 5 points de livraison et 5 communs de bâtiments à proximité du premier bâtiment de la Marseillaise qui pourraient bénéficier de cette production locale qui sera installée sur le toit de la Marseillaise.